Prenons nos Bibles, Exode chapitre 14. Nous étions dans Exode chapitre 12 pendant la Pâque. Maintenant, nous sommes à Exode chapitre 14. Quelqu'un dit, on progresse. Non, non, pas toi. Laisse ton voisin dire, dis, je progresse. Je progresse. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 1er. L'Éternel Ceux qui sont parla. bien portants, qui ne sont pas malades, ils peuvent se tenir debout. On lit la Bible par respect, à moins que tu sois malade. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Vas-y. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël. Pharaon dira des enfants d'Israël. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et il est en train de révéler la pensée de Pharaon à Moïse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, ce n'est pas toi. Je parle à celui qui a dit Amen par révélation. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu es un suiveur. C'est quand les gens disent Amen que toi, tu te réveilles pour dire Amen. Amen. Que ton Amen soit béni par l'Éternel. Amen. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Jésus. Lève la tête et dis Amen. Amen. Voilà des pensées pendant que toi tu es en train d'avancer, de progresser. Il y a quelqu'un quelque part qui se dit que le chemin qu'il a emprunté là, je suis certain qu'à l'heure où je suis en train de parler, il est en train de se perdre. Dis, laisse-les penser. Oh, je ne sais pas de toi je parle. Quand on parle là, tu n'es pas obligé de répondre. Dis, laisse-les penser. Moi, j'avance. Donc, il y a des gens qui ont des réflexions et des pensées à ton sujet. Dieu dit à Moïse, pendant que je suis en train de te parler, voilà ce que Pharaon pense de vous. Il se dit que vous êtes en train de vous égarer et que le désert est en train de vous enfermer. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Continue au verset 4. J'endurcirai. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Quoi ça? Et il les poursuivra. Vas-y. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Amen. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Voilà encore quelque chose de bizarre et d'incompréhensible. Le même Pharaon qui est venu et qui a dit à Moïse, levez la tête s'il vous plaît, qui a dit à Moïse, je ne veux plus vous voir dans le pays. Commande à tes enfants, à tes frères, tes parents, tes serviteurs, quitter le pays d'Égypte. Donc c'est lui qui les a libérés. Amen. Et ils sont partis. J'ai dit de regarder ici, ce n'est pas le temps d'écrire. Il faut faire toutes choses en son temps. Donc il libère des enfants d'Israël et ils sont partis. Amen. Comme si ce n'était pas lui qui avait donné l'ordre. Il se lève un matin et puis des gens viennent lui dire, Pharaon, comme s'il dormait, et puis il a vu tout cela en songe. Les gens lui disent, Pharaon, parce que si je ne vous explique pas un peu avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'allez pas comprendre. Pharaon, voilà que des enfants d'Israël qui étaient nos serviteurs ici, nos esclaves, qui bâtissaient les pyramides, sont en train de fuir. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est toi qui as libéré les gens délibérément. Maintenant, c'est comme s'il avait été complètement troublé dans sa pensée. Des gens sont venus lui dire, Pharaon, les Israélites sont en train de fuir. Tout ça, c'est l'Éternel qui est au contrôle. Vous qui avez levé la main, gardez vos mains comme ça. Que cette semaine, pourquoi tu ajoutes ta main? Vous tous qui ajoutez votre main,
tu es un suiveur. Tu comprends maintenant? Toi, tu es un suiveur. Baissez vos mains, je ne vais même plus prononcer la bénédiction. Je n'aime pas les suiveurs. Quand on est nombreux comme ça, c'est pas bon. C'est quand les autres commencent quelque chose que toi, tu te joins à eux. Toujours. Que la semaine soit sanctifiée. Regarde, va plus loin et puis nous allons maintenant prier. Et écoutez le message. Alors, allons-y. Alors le cas de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? En les laissant aller. C'est-à-dire, tout ce qui est en train de se passer dans le camp de ton ennemi, on dirait qu'il dort. Amen. Oh, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont se réveiller. Je suis en train de parler à quelqu'un. Parce que la semaine dans laquelle nous sommes rentrés, c'est la semaine de toutes les possibilités. C'est pourquoi prends ton cahier, prends ton bic, écris le thème. Le thème là, c'est la première fois, vous allez voir ça vraiment en ligne. Marche selon l'ordre du Dieu stratège. Le Dieu stratège. Dieu est un stratège. Dis stratège. Non, pas stratégie, stratège. Dieu est un stratège. Quand vous avez compris ça, alors vous allez comprendre comment Dieu nous conduit. Les voies du Seigneur sont des voies insondables. On ne pourra jamais comprendre les voies du Seigneur. C'est pourquoi marche selon l'ordre. Ne marche pas selon ta pensée. Ne marche pas selon tes sentiments. Ne marche pas selon ta propre voix. Ne marche pas selon la pensée des hommes. Ne marche pas selon que des hommes sont en train de te parler. Le Seigneur l'Éternel est au contrôle. Il sait où il te dirige. Il sait où il te conduit. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi. Même quand je ne comprendrai pas, Seigneur, conduis-moi pas. Conduis-moi, conduis-moi. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi. Oh Dieu, il peut arriver que je ne comprenne pas où tu es en train de me conduire dans les épreuves, dans les difficultés. Maketebosh, Makayande Sakarebo Shakataraboseti. Mais tu me conduiras jusqu'à bon port. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne cherche pas à comprendre. Je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux marcher dans tes pas. Dans tes pas. Dans tes pas. Tekebo Shakata Teboyi. Maraderebo Sataka. L'Éternel ne t'abandonnera pas. C'est vrai que les temps sont difficiles et tu es éprouvé. Tu es éprouvé. Tu es peut-être à terre, mais il te relèvera. Jésus a payé le prix
Il a payé le prix. Jésus a payé. Il a payé le prix. Oh, Jésus a. À la croix, il a payé le prix. Au calvaire, il a payé le prix. Oh. À Golgotha, il a payé le prix. Au calvaire, là, il a payé le prix. Oh. KMC, il a payé pour toi. David béni, il a payé pour toi là. Victoire Oulda, il a payé pour toi. Anne béni, il a payé pour toi là. JC, il a payé pour toi. Il a payé le prix. Oh. Jésus a payé le prix. 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 Au calvaire, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. À Golgotha, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Au calvaire, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le Marie, il a payé pour toi. Jésus a payé le prix. Emilienne, il a payé pour toi. Jésus a payé le prix. Barbara, ma fille, il a payé pour toi là. Jésus a payé le prix. Il a payé pour toi. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Atiko, il a payé pour toi là. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Au calvaire, il a payé le prix là. Jésus a payé le prix. À la croix, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. À Golgotha, il a payé le prix là. Jésus a payé le prix. Au calvaire, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et il a payé le prix. Jésus a payé le prix. C'est ça, il a payé pour toi là. Jésus a payé le Au calvaire, il a lavé ta vie. Jésus a payé le prix. 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 Il a payé pour toi. Jésus a payé le prix. Comment? Il a payé pour toi. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. La Bible déclare, Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Dis venez. Non, ce n'est pas de toi je parle. Dis venez contre moi. Venez en grand nombre. Ce sera votre fin. Afin que vous reconnaissiez que l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne serai pas vaincu. Tu vois? Pourquoi est-ce que ton... Tais-toi. Tu vois pourquoi ton voisin ne peut pas lever? Dis je ne serai pas vaincu. Dis dans cette guerre. Fais ton doigt comme ça. Fais ton doigt comme ça. Dis dans cette guerre. Je ne serai pas vaincu. Vous serez humiliés. Dis-le une deuxième fois. Dis vous serez humiliés. Une dernière fois, dis tu seras humilié. Et pousse un géant cri des champions.
il prit 600 chars. Dis, c'est quoi ça? Parle plus fort que les deux là. C'est des gens qui... Tu sais, fais comme ça, fais comme ça. Regarde ici, fais comme ça. Fais comme ça. Discrètement, fais comme ça. Dis, ils sont assis là. Ils sont là pour m'accompagner. Dis, pasteur. Dis, mon frère. Dis, mon frère Kwame. Les deux que tu vois là. Ils sont là pour m'accompagner. C'est pourquoi ma parole doit dominer leur parole. En vérité, leur faveur est sur ma vie. Je proclame, ils doivent attendre. Parce qu'en vérité, leur esprit n'est pas éveillé. Ce ne sont pas des gens qui sont venus célébrer l'Éternel. C'est des assistants. Moi, je suis un adorateur. C'est pourquoi, frère, regarde mon cri de joie. La Bible déclare, c'est un culte, c'est le premier culte de la nouvelle année. Dis, je suis un fils de prémices. Je suis premier fruit. Et j'appartiens à l'Éternel. Amen. Quand tu appartiens à l'Éternel, l'Éternel te sanctifie. Amen. Alors, Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Dis, c'est bien fait. Non, dis, c'est très bien fait. Tu vois, l'Éternel va permettre que des gens que tu as laissés, des gens qui t'ont abandonné, les gens même qui t'avaient rejeté, les gens que tu as quittés, ils vont se lever un matin et puis ils veulent venir contre toi. Oh, il y a longtemps, vous n'êtes plus ensemble. Dis, frère, qu'est-ce qui fait ça? Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Quel que soit tout, malgré les complots, malgré les menaces, malgré les attaques, malgré les complots, malgré les attaques, un héros ne meurt jamais. Tu resteras toujours vainqueur. Lis. Tu resteras toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Quel que soit tout. Je resterai toujours vainqueur. Tu resteras toujours vainqueur. Léa. Tu resteras toujours vainqueur.
malgré les menaces, malgré les menaces, malgré les complots là, France, tu resteras toujours debout. Resteras toujours debout, ma fille France. Tu resteras toujours debout. Tu resteras toujours debout. Désiré, tu resteras toujours. Léa Laté, tu resteras. Tu resteras toujours debout. Et tu resteras toujours. Zindiana, tu resteras toujours debout. Et tu resteras toujours debout. Alors, les Égyptiens les poursuivirent. Dis c'est bien fait. Dis ils ont commencé. Dis ils ont commencé. Nous, on va terminer. Tu vois comment ton voisin la parle? Dis, ils ont commencé. Nous, on va achever. On va aller jusqu'au bout. C'est bien. Vous avez commencé à me poursuivre. Depuis un certain temps, vous savez, même, vous allez voir que c'est généralisé. Et surtout pour les élus. Vous allez constater que même des morts, des gens qui sont morts il y a longtemps, commence à poursuivre certaines personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des choses qui t'ont abandonné, qui t'ont lâché, que tu as quitté à longtemps, mais subitement depuis un certain temps. Tu vois des choses qui reviennent à la case de départ. Ils veulent en finir avec toi. Si tu as vu ça, tu es dans la lignée des vainqueurs. Alors, allons-y dans notre message. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Dieu est un Dieu stratège. Dieu est un guerrier. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Donc c'est un stratège. Mais un stratège c'est qui? Un stratège, écrit ça, écrit. Un stratège, c'est une personne qui conçoit avec compétence. Écrit ça. Il conçoit avec compétence la manière de mener une action pour qu'elle puisse porter mieux de fruits. Un stratège, c'est une personne qui conçoit avec compétence, habileté, la manière de mener une action afin que cette action-là puisse porter beaucoup de fruits. C'est lui un stratège. Et un stratège, quand il est en train d'opérer, tu peux ne pas comprendre parce que ses voies ne sont pas souvent compréhensibles. C'est pourquoi la Bible déclare que les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu est un stratège. Dis à ton voisin, c'est un stratège. Dis, c'est un stratège. Voyez, le Seigneur l'Éternel, il conçoit avec quoi? Avec quoi? Avec habileté et compétence. Il conçoit des plans, des actions qu'il va mener. Il fera en sorte que cette action-là puisse porter beaucoup de fruits. Et c'est pourquoi on parle des stratèges politiques, on parle des stratèges militaires, et dans beaucoup de domaines, il y a des stratèges. Et notre Dieu, j'ai le plaisir de vous annoncer
que le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un stratège. C'est pourquoi, quand on est avec un stratège, il faut marcher selon l'ordre. Ne fais pas ce que tu veux. Il peut t'ordonner de faire des choses que tu ne comprendras pas. Il peut t'ordonner de faire des choses que tu n'arriveras pas à comprendre. Il dit aux enfants d'Israël, regardez ici, regarde ici, regarde ici. Il dit aux enfants d'Israël, quand vous allez sortir, vous allez trouver une ville qu'on appelle Jéricho. Quand vous allez arriver, alors les gens ont dit, Josué, le maître a dit quoi? Qu'on doit attaquer la muraille? Il dit non. Oui, parce que tu vois, quand tu regardes ton plan, tu regardes selon la chair, quand tu regardes tes stratégies, tu as l'impression, même dans le domaine professionnel, dans le domaine conjugal, marital, tu te dis, voilà ma stratégie, voilà comment je vais faire. Je vais m'habiller de cette façon, et quand je vais apparaître, les frères vont avoir les yeux sur moi. Si le Dieu stratège ne te donne pas la stratégie et ne te qualifie pas et ne te conduit pas, tu vas paraître habillé de la meilleure robe, mais c'est ce jour-là que les frères voudront te lapider. Parce que ce n'est pas le plan dans lequel Dieu voudrait que tu paraisses. Il dit aux enfants d'Israël, quand vous allez arriver devant Jéricho, regardez ici, vous allez faire le tour. C'est la première fois, ça paraît inintelligent. Comment est-ce qu'on va faire la guerre et puis on doit faire le tour d'une ville pendant 6 jours? Vous ne chantez pas, vous ne criez pas. Vous marchez tout autour. Ça paraît bête. Souvent les voix de l'Éternel, comme je l'ai dit à un groupe de pasteurs, voyez, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis quoi? Il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il met l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, Makabo Shakare, l'arbre, je parle, l'arbre de vie n'a pas d'aspect. L'arbre de vie n'avait rien pour attirer les regards. Donc quand Adam et sa femme regardent l'arbre de vie, quand ils regardent l'arbre de vie, ils voient que ça là. Oh, voilà le bon fruit qui nous ouvrit là les yeux. Et tu vois, comme tu as des dispositions intérieures, Satan va exploiter ça. Quand il passe, quand ils arrivent à côté de l'arbre de vie, ils ferment les yeux. En vérité, il n'a aucun aspect pour attirer leur regard. Regarde, tout ce qui donne là. Vous savez pourquoi le message de la croix paraît inintelligent dans l'église évangélique? Comment quelqu'un qui te dit, qui t'a traité de tous les noms, qui t'a humilié, qui a tenté de t'empoisonner et qui a tenté de te sacrifier. Et quand tu te relèves, le message te dit, va directement chez lui pour aller lui faire une offrande, un don. Les infiltrés sont là. Les fils de l'autre. Vous voyez ceux qui ne lèvent pas la main? Ils sont là. Les enfants de l'autre, c'est maintenant ils lèvent la main. Des infiltrés. Des gens qui ont le message, ce qu'on appelle le message motivationnel. Tu vas régner. Amen. Oh, alléluia, misérable aveugle. Tu vas régner sur qui? Même un coquelé va te résister. Car en vérité, un chien vivant est plus puissant, plus honorable qu'un lion mort. Tu es barbu, gros, grand, mince, vieux, jeune. Mais en vérité, spirituellement, tu es tombé bas. Tu vois, l'arbre de vie n'a aucun attrait. Et la Bible dit que le Fils de Dieu, il n'a aussi aucun attrait.
pour attirer nos regards. C'est pourquoi le message de la croix, c'est révoltant. Les gens disent, pasteur, ça fait mal, on dirait c'est insultant. Comment moi, je ne peux pas pardonner. Mais toi, tu es mort. Tu es un neveu direct de Judas Iscariot. Son père est ton facteur. Ils se connaissent. Donc, ils dépassent l'arbre de vie et ils s'en vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, c'est un stratège. Il dépose la vie éternelle dans quelque chose qui n'a aucun attrait. C'est pourquoi, regardez les mariages selon la voie de l'Éternel. Quand on regarde, hein? Quand tu regardes, tu n'as aucun attrait. Mais c'est toi qui as la vision. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, pas une jeune fille, pas une miss, une femme, a trouvé le bonheur. Mais il y a des gens qui ont trouvé la meilleure, la jolie femme, qui est attirante, qui est jolie. On ne peut pas marier quelque chose qui est frais. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut marier une femme qui n'a pas d'éclat, qui n'est pas, tu vois, ça va t'effrayer toute la nuit. Tu comprends? Tu comprends? Toutes les femmes sont belles. Amen. J'ai dit toutes les femmes sont belles. Dis amen. Ben, quelque chose que tu n'aimes pas trop, tu n'as pas envie de rester en sa présence longtemps. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Mais quand c'est le choix de l'Éternel, aux yeux de tout le monde, ça paraît bizarre. Les gens vont s'opposer pour dire petit. C'est ça que tu as vu pour prendre. Ils ne savent pas qu'en vérité, derrière cette petite chère frêle-là, se trouve le bonheur du Fils de l'homme. C'est pourquoi ne regarde pas dans la chair. Les jeunes gens qui veulent se marier, ne regardez pas. Tu vois, les rondeurs sont là, c'est bon, il faut apprécier. Mais il y a des rondeurs qui sont des rondeurs nocives. C'est-à-dire, tu tombes dessus, l'Éternel a donné. Je demande à mes fils dans la foi, pas des adoptés. Les adoptés n'ont qu'à prendre qui ils veulent. Mais les fils dans la foi, il faut que vous preniez une femme selon le cœur de Dieu. Quand tu prends une femme selon le cœur de Dieu, hein? Même quand je suis fatigué, je suis fortifié. La preuve en est, ma maman n'est plus là, ma soeur n'est plus là. Alors, la seule femme qui me reste maintenant, c'est ma femme et puis mes 2 filles. Donc même si tout le monde m'abandonne, les hommes de ce monde peuvent... Alors la parole déclare, l'Éternel Dieu dit, vous savez le Dieu stratège, il faut l'écouter. Quand le Seigneur donne des ordres, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, parce que la voix va paraître inintelligente. C'est une voix, quand elle te sera communiquée, tu te diras, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Parce qu'en vérité, là, il n'y a pas de chemin. Les voix de Dieu sont... Les voix de Dieu sont... Et le premier point,
il faut prendre ton cahier. On va aller très vite maintenant. Car demain, nous avons 3 jours de résurrection. Frère, par la puissance et le pouvoir de Dieu, nous devons mettre les ténèbres sur un pied. Demain, nous commençons un programme sans pareil. Au Reb, où l'Éternel donne des directives. La mort, vous savez, moi que vous voyez, j'ai perdu 4 personnes la même semaine. J'ai perdu mon oncle, j'ai perdu la femme de mon oncle, j'ai perdu mon cousin, j'ai perdu une autre maman. La mort est en train de déployer son royaume. Mais je vais dire à quelqu'un, demain nous allons faire reculer la mort. Je vais vous montrer pourquoi. La première chose, le Seigneur l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent. Première chose, il faut se détourner de soi-même. Détourne-toi de tes propres voies. Détourne-toi de ta pensée. Détourne-toi de tes sentiments. Détourne-toi de ton choix. Si tu ne te détournes pas de toi-même et de tes voix et de tes sentiments, le Seigneur qui est le stratège ne pourra pas te conduire. Les enfants d'Israël étaient en train d'aller dans une voie, dans une directive. Le Seigneur l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Mais regardez ici, ils venaient de l'Égypte. Ils n'ont pas encore traversé la mer Rouge. Le chemin qu'ils ont emprunté, c'est un chemin, je vais vous révéler, c'est un chemin qui n'allait pas faire 40 jours, ni 40 ans. Mais regardez le Dieu stratège. Vous savez, c'est pourquoi quand tu comprends les voies du Seigneur, tu es calme. Oh, laisse quelqu'un répondre à ça. J'ai dit, quand tu comprends le Dieu stratège, tu es serein. L'ennemi va se lever contre toi avec des chars de combat. Comme il est en train de se lever contre un frère, contre une soeur, par la maladie, par la mort, par des attaques dans tes finances, dans tes relations, il s'est dressé contre toi. Ça montre que tu n'es pas dans son camp. J'ai dit, ça montre que tu n'es pas dans son camp. Regardez quelque chose qui va vous paraître bizarre. Exode chapitre 13, le verset 17 à 18. Regarde, lis vite, lis vite. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, écoutez bien, hein? Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. C'était le court chemin. Ce chemin-là, j'ai été en Égypte. J'ai été là où Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. J'ai été dans l'endroit, j'ai pris des photos. J'ai été vers le mont Sinaï. J'ai pris des photos là-bas. L'endroit ne ressemble à rien. Quand tu regardes l'Égypte et puis tu regardes Israël, la terre promise, en vérité, au bout de 30-45 minutes, au maximum 1 heure, si vous marchez, vous faites 2 jours. S'il y a des langues parmi vous, vous faites 3 jours. Quand Dieu a vu ça, tu sais les voies de Dieu, même pour ton mariage, pour les affaires, pour ton voyage, pour ta promotion, il y a un raccourci. C'est vrai. Amen. Il voit le raccourci. C'est là que la plupart qui sont venus à Jésus avec toi, ils ont emprunté de raccourci. Le problème est que ils ont emprunté de raccourci parce qu'ils doivent revenir à la carte de départ. Beaucoup vont mourir. Dieu te fait attendre. Toi actuellement tu es mélangé dans ta tête. Tu dis mais Seigneur, pourquoi cette affaire là pour moi persiste? Mes amis avec lesquels je suis venu se sont mariés, Seigneur. Trop c'est trop, trop c'est trop. Elles ont accouché. Le Seigneur ne veut pas que tu empruntes le raccourci. Et vois ça.
D'autres sont passés par là. Quand ils passaient, Dieu n'a rien dit. Mais il y a des choses que le Seigneur ne te laissera pas faire comme les autres. Dis frère quoi, mais pourquoi? Parce que tu n'es pas les autres. Tu as une destinée. Et les mêmes qui t'ont dévancé, ils ont des destinées en minuscules. Dis aux deux là, je comprends maintenant. Tape dans leur dos, dis je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi vous m'avez dévancé. Je comprends pourquoi vous m'avez dévancé. Il dit, l'Éternel Dieu, il sait que le chemin des Philistins, quoique ce soit le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il y a des choses que Dieu va te faire faire, même tes frères et sœurs en Christ, même les pasteurs. Nous-mêmes, à un certain moment, on ne comprendra pas pourquoi ces choses-là, pourquoi tu es allé jusqu'à et puis tu retournes. En vérité, ils étaient en train d'aller vers le chemin des Philistins. C'est le chemin le plus court. Quand Dieu a vu ça du haut des cieux, il dit Moïse, Moïse, Moïse. Moïse dit oui Dieu, par l'Éternel. Il dit où vont les enfants d'Israël? Et ils sont en train d'aller comme ça, que voilà la porte là, Seigneur, voilà la porte là. Quand on rentre dans sa nez, au nom de Dieu, c'est fini. Et dis-leur de se détourner. Aïe, quelqu'un qui a marché jusqu'à élever ici. Dieu dit, ils n'ont qu'à faire demi-tour. Dis où tu m'amènes. C'est ça que les immatures ne comprendront pas. Dieu ne fait pas ça à tout le monde. Sur 1000 personnes, il peut faire ça à 2 personnes. Que ce soit ta portion. La première chose, c'est de te détourner. Détourne-toi de toi-même. Tu diras, mais je ne comprends pas, Seigneur. J'étais sur le point, pasteur, homme de Dieu, j'étais sur le point de signer un contrat. À la dernière minute, les gens m'ont dit, qui remet ça? Il a dit, m'aide alors, Seigneur. M'aide alors avec toutes les prières que j'ai eu à faire. J'ai été toujours loyal et fidèle, Seigneur. Dans les offrandes et dans les dîmes, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je fais le bien et c'est le mal qui retourne. Non, tu ne comprends pas. Dieu est un stratège. Amen. Le chemin qu'il va te faire prendre, les gens diront que c'est fini pour lui. C'est un camoufleur. C'est pourquoi le problème, tu vois, Philippines, malgré tout, au moment où on dit, oh, envoyez-la au village, c'est fini, tu renais. Et dit, mais quel est son secret? Son secret, c'est le secret. Le Christ est le secret. Je connais son nom. Je connais son nom. Alors, Dieu dit aux enfants d'Israël, détournez-vous. Si tu n'es pas spirituel, tu vas dire, Seigneur, je suis presque arrivé. Le frère et moi, on est avancé dans la prière. Le pasteur, les conseillers conjugaux te disent, il faut mettre fin. Dis, mais j'ai 39 ans. Si je romps ça, en quelle année je prends encore fiançailles? Mais tu ne sais pas qu'après ce mariage, tu vas faire 2 ans et tu vas mourir. Parce que cet homme est un envoyé. Cette fille a été élevée dans des pratiques, mais elle est venue comme une infiltrée pour te détruire. On se détourne de la mauvaise voie et de soi-même pour se tourner par la foi vers Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, c'est un synonyme de repentance. Dans un autre sens. Donc le Seigneur dit, si tu n'es pas prêt à te détourner de toi-même, à renoncer à ta vie, à l'autorité que tu as sur toi-même, à renoncer au pouvoir que tu as sur toi-même,
à renoncer à ton honneur, ton titre, ta gloire. Vous savez, c'est ce qui nous fatigue, nous les chrétiens évangéliques. Les gens viennent à l'église, malheureusement, lèvent la tête, c'est de toi je parle. Ils viennent à l'église avec leur bac plus 9, leur doctorat, leur licence. C'est un doctorat. Pasteur, j'ai oublié de vous dire, j'ai un master. J'ai un master. Et, donc, essayez de voir dans l'église. Le poste, quand même, un petit poste, quand même, qui a le niveau, vous voyez un peu ce que je dis, parce que trouvez-moi un petit poste dans l'église. Je vais pouvoir vous aider, je vais corriger beaucoup de choses dans l'église. Vous comprenez? Ce que je dis là, ça s'est passé. Et je vais passer là, si là, ça va le choquer. Les gens viennent et croient qu'on tient compte de leur rang social. Regarde-moi dans les yeux. Si tu baisses la tête, tu veux me fâcher avec moi. Ni ta beauté, ni ta forme, ni ton diplôme, ni ta provenance ne peut influencer ce que tu es appelé à faire. Ce que tu es appelé à faire souvent va aller à l'encontre même de tes diplômes. Tu viens avec toute ta beauté physique avec laquelle on n'a rien à faire, avec tes diplômes, et puis on dit, toi, ce que Dieu nous a mis à cœur de faire, c'est de nettoyer les chaises. Normalement, quand tu nettoies les chaises, tu es venu avec 3 servantes. Les gens, même les servants, là, te disent, Tanti, c'est toi qui nettoies les chaises à l'église. Oui, c'est le pasteur aveugle là. Il ne connaît pas mon titre. Tu vois, dans l'église, j'étais quand même une femme d'une certaine responsabilité de valeur de décision. Parce qu'il ne faut pas connu. Ici, là, on doit te crucifier. Amen. Ton titre, là, on jette ça à terre. Amen. Détourne-toi de toi-même. C'est-à-dire, dis Seigneur, je ne suis rien. Fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi où tu voudras me conduire. Mais tant que tu seras, non, il ne faut pas. Seigneur, bon, il faut dire que Seigneur, oui, Seigneur, conduis-moi, mais s'il te plaît, Seigneur, ne m'emmène pas là, s'il te plaît. Alors, si ça dépendait que de moi, Seigneur, ne me conduis pas là, mais conduis-moi quand même. Mais tu vois, Seigneur, ne me conduis. Tu fais quoi là? Non, ça ne fait pas rire. C'est quoi tu fais? À cause de toi, le Seigneur veut parler à certains, tu le bloques. La deuxième chose, après t'être détourné, tu dois camper. Camper veut dire quoi? Demeurer là sous l'autorité du Seigneur qui t'a dit de te détourner. Tu dois demeurer à ses pieds. Tu dois demeurer à l'écoute du Dieu qui t'a dit de détourner. C'est pourquoi il leur a dit, détournez-vous et puis campez. Campez. Et qu'il campe devant, pas n'importe quoi, mais puis Aroï. Puis Aïrot. Quand vous cherchez dans la Bible, Pi Aïrot, ça veut dire jonque ce sont des jonques. Ce sont comme des roseaux. C'est un lieu de jonque, un lieu de roseau. C'est ça, Pi Aïrot. Or, le roseau, je parle de roseau parce qu'ailleurs on parle de jonque. Mais le roseau, il a une capacité que tout le monde connaît. C'est vrai ou bien c'est faux? Le roseau se laisse facilement se plier sans se rompre. La troisième chose, le Seigneur nous demande la docilité. Voyez, quand c'est le Dieu stratège qui te conduit, il ne va pas te conduire sans qu'il ne fasse une œuvre dans ta vie. Donc, après t'être détourné, après t'avoir demandé de demeurer à ses pieds, la troisième chose, c'est la docilité, la flexibilité, la sensibilité à la voix du Seigneur.
Quand un homme est conduit par le Seigneur et que ce homme, cette femme, c'est vrai que tu t'es détourné de toi-même, tu as renoncé à ta vie, tu as renoncé à ton honneur, à ta vengeance, tu as renoncé à tout, tu as commencé à demeurer dans la voie du Seigneur, à camper à ses pieds. La troisième chose, il faut que tu sois docile. Malheureusement, c'est pas facile d'être docile. Souvent, nous avons envie de faire ce que nous voulons, ce qui nous passe par la tête. Parce qu'on compte sur notre capacité intellectuelle, on compte sur notre savoir, on compte sur nos prérequis, on compte sur tous nos savoirs. Mais en Jésus, on ne compte pas. Ton savoir va te perdre. Ta trop haute opinion, ta prétention va t'égarer. Ce que tu dois faire, c'est d'être docile. C'est pourquoi quand vous convoquez quelqu'un, en tant que pasteur, il arrive neuf, il commence à citer les versets, laissez-le partir. Tu es en train de parler et dit oui, pasteur, ça c'est dans Luc chapitre 9. Luc 9, jusqu'au verset 15, de 2 à 15. Et puis même ce que tu as voulu dire tout à l'heure quand tu as parlé des camions, ça c'est Marc chapitre 3. C'est un aveugle, un hypocrite. Avec tout ce qu'il connaît dans son cerveau, ça ne descend pas dans son cœur. Ça n'a pas d'impact. Tu connais les versets dans ton cerveau, mais ça ne transforme pas ta vie. Tu es le plus hypocrite. Tu es un pharisien. Quelqu'un qui est docile, même lorsqu'il croit connaître, il écoute celui qui est en train de lui parler. Et c'est pareil quand on vient ici. Même si tu crois connaître, prends note. Comme notre frère qui a connu l'intercession a dit, arrivé à la maison, tu peux méditer. Et le Saint-Esprit va se saisir des paroles pour redresser certaines choses dans ton cœur. Mais toi, on parle, tu sais lire et écrire, et tu soutiens ton menton, comme ça. Et tu connais, et tu promènes tes regards hypocrites là, comme ça. Donc tout cela écrivent. Moi, je n'écris pas comme ça. Hein. Moi, c'est des choses, ça, je connais tout ça. Le problème est que ta vie est misérable, mais tu connais quand même. Le serpent, il connaît la Bible. Il a dit à Jésus, tu vois, tu viens d'arriver sur terre. Dieu dit à ton sujet, tu vas te laisser jeter. Il a mis des anges. Jésus même le regarde jusqu'à il ne le reconnaît plus. Satan 6 versets. Hein? Quand il parle, Jésus ne dit pas non, c'est faux. Jésus dit c'est vrai. Mais tu vois, tu tords le sens. Tu obéiras à l'Éternel et tu le serviras lui seul. Allez, quitte ici. Il va et puis revient encore. Et dit, tu vois, maître, je suis derrière toi. C'est comme ça il a fait à ton aïeul, Adam. Tu vois, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Tu peux mourir. Hein. Sur la terre, quand tu ne manges pas, au bout de 3 jours, tu vas mourir. Tu as fait 40 jours. Tu ne vois pas les vibrations. Tu sens la douleur, non? La fatigue. Tu vois, tu as l'insomnie. Mange, mange. Tu prends les pierres là. Tu as un pouvoir. Tu négliges le pouvoir qui est en toi. Tu vois? Et transforme ces pierres en pain. Et mange-leur. Et Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Restez calme. La quatrième chose que le Seigneur l'Éternel Dieu a dit aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit au verset 13, ne craignez pas. Vous savez, la crainte annule la foi. Quand un homme rentre, vous savez, l'une des choses qui déclenche le principe, la loi de la mort dans la vie d'un homme, c'est la peur. Regardez, dès que vous commencez à avoir peur, la première chose que l'ennemi fait dans la vie d'un homme quand il veut le détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la peur.
il sème la peur. C'est-à-dire, il te montre d'abord des morts, il te montre d'abord des gens qui sont morts, et tout ça, des parents qui sont morts, qui te parlent, qui t'accompagnent, qui te poursuivent, et puis après, il sème la peur. Et puis tu entends des voix. Nous allons te tuer. Nous allons te tuer. Même tu peux prier, tu es lié. Satan, tu es derrière moi. Je te vois, je te vois, je te vois. Le problème n'est pas là. C'est ce que demain, nous allons vous expliquer. Quand Satan a injecté une pensée, tes prières là ne peuvent rien faire. Même quand tu pries là, c'est extérieur. La voix là est en toi, continue de te tourmenter. Même les gens s'entourent. Et puis ils prient. Il est le feu, le feu, le feu puissant. Qui peut contester avec Jésus? Quand tu vas à la maison, la voix dit, tu vas mourir. On t'appelle, viens avec nous. Tu vas mourir. Toi-même, tu tapes, tu fermes tes oreilles. Le problème n'est pas physique, c'est à l'intérieur de toi. La première chose que Satan fait, c'est de t'injecter une parole. Aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des gens qui sont ici avec une parole que Satan a mis dans leur pensée. Satan te dit c'est fini pour toi. Tu vois la maladie là? Tu penses que c'est ça, mais c'est telle maladie, c'est incurable. Tu vas mourir bientôt. Commence à donner des ordres. Et quand tu marches, tu vois les gens, tu dis donc je vais mourir comme ça. Non, pour moi, c'est fini comme ça. Il a servi le Seigneur. Il a aimé le Seigneur. Pour moi, c'est fini. Mais tu n'oses pas dire. Parce que si tu dis, les gens vont dire tu n'as pas la foi. Donc tu te promènes à être ton cercueil en toi. Comme ça. Mais ce matin, je suis venu dire tu es libéré. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais il m'a fait ça aussi. Il fait ça aux élus stratégiques. Ce que tu dois faire, c'est de ne pas lutter à lui. C'est de reconnaître ce que Dieu a dit de lui. C'est un menteur. Mais normalement, si toi, toutes tes facultés sont en place, qu'on te dit le monsieur là, il ment, que tout ce qu'il fait n'est que... Donc ce qu'il t'a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Donc quand tu vas attaquer, oh Rakabo, Mayadarade, Maya Yetai, c'est la peur même. Quand tu arrives à ce niveau, c'est la peur qui te fait prier. Ceux qui sont honnêtes se reconnaissent en mort. Donc quand Dieu te fait passer par là, il sait où il te conduit. La quatrième chose, ne craignez pas. Tu comprends? Si quelqu'un a été libéré par cette dernière parole, il dit Amen. Dis frère, c'est de moi tu parlais. Aujourd'hui même ton cœur est libéré. Ces projets-là, tout tombe à l'eau. La meilleure façon, vous savez, à l'école, je vais finir tout à l'heure, à l'école, quand quelqu'un te provoque, vous savez, à l'école primaire, je ne dis pas ça de dire que nous étions des palabreux. Alors souvent, les gens commentent les choses. Les gens, tu vois, ça c'est les années 70. On met sable dans la main droite et puis dans la main gauche, tu vois. On ne fait pas ça en France ou en Europe ou en Asie. C'est en Afrique. On met ici sable, on dit ça c'est palabre, tu vois. Ça c'est palabre. Et il met palabre là ici. Il met palabre là ici. Et il dit ça là. Ça là. Ça c'est quoi? Amusement. Mais voilà palabre là. Voilà palabre là. Tape sur palabre là. Tu ne tapes pas comme ça. Tu regardes lui qui est en face d'abord. Dis frère, pourquoi tu dis tout ça? On m'a corrigé un jour. Le petit là, il est petit comme ça. Il a mis mon nom dans la liste des bavards. J'ai mis son nom aussi. Et quand le maître est venu, il a déposé la liste, j'ai déposé aussi ma liste. Oui, il y a 2 listes. Le maître demande, mais pourquoi il y a 2 listes? Il dit, maître, lui qui a écrit les noms, c'est le chef des bavards. Donc quand on a fini, à midi, il dit, on se croit sous le baobab. C'est sur la route. Donc il donne rendez-vous.
Donc moi-même, j'ai dit, allons, je vais te corriger une fois pour de bon. L'Éternel est mon berger. Ce jour-là, j'ai manqué quelque chose. On est allé, on s'est placé. Au moment, vous savez souvent, il y a des... Seigneur, il y a des gens qui sont à côté et disent, donne-moi ton habit, donne-moi ton habit. Le temps d'enlever mon habit, petit là, il m'a ramassé. Habit là est sur mon visage. Il a pris habit là, il a roulé sur ma tête. Et les gens, les mêmes qui ont pris, qui veulent prendre mon habit là, ils disent ça va, c'est fini, c'est fini. Le problème est, je me lève, le sable est dans mes yeux, partout. Il a tapé sur mon nez, le sang coule. Quand j'ai vu ça, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il faut arrêter. Mais à un sursaut d'orgueil, tu dis c'est pas fini. Mais en disant c'est pas fini, tu gagnes temps. Ne craignez pas. Pourquoi Dieu dit, si c'est un homme qui dit ça, on dit non, tu mens. Mais celui qui l'a vaincu, c'est lui qui dit ne craignez pas. Le Seigneur a vaincu l'ennemi de ton âme. Les sorciers ont été vaincus. Les ténèbres ont été vaincues. La mort a été vaincue. Le pouvoir des ténèbres ont été vaincu. Donc quand le Seigneur te dit ne crains pas, ne crains pas. Parce que si tu crains, il va mettre une pensée de mort dans ton cœur. La cinquième chose, rapidement, il dit tenez-vous là, ne te déplace pas, reste ferme. Souvent on est perturbé quand on entend les paroles, on commence à chercher les gens. Mon frère, est-ce que tu sais que Satan dit je vais mourir, je vois des morts, ta voix m'appelle, reste calme. Quand il y a accident, c'est dit scientifiquement que ceux qui sont troublés, c'est eux qui meurent le premier. Quand Satan est en train de faire ça, reste calme. Concentre-toi. D'abord, rappelle-toi que c'est un menteur. Parce que quand il dit va te tuer là, c'est que c'est un futur. Il n'a qu'à te tuer en même temps. Amen. Il ne peut pas. Mais dès que tu commences à croire, le principe et la loi de la mort commencent à s'emparer de toi. Tu commences à maigrir malgré que tu viens à l'église. Tu manges, tu prends les médicaments, mais tu commences à maigrir. Et c'est pourquoi vous allez voir certains qui sont malades, même des soeurs, des mamans, des frères, des pasteurs. Satan a accès à tous les cœurs. Quand il met ça dans ton cœur, tu es parmi les frères, hein, mais tu maigris, les gens ne savent pas pourquoi. Ils croient que c'est la maladie. Non, la maladie a des remèdes. Mais la pensée qu'il a sémée en toi là, fait que tu n'oses pas parler à quelqu'un. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, on va démystifier Satan. Amen. 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 Et il dit, tenez-vous là, en d'autres termes, restez à plat, ne fuyez pas, vous verrez que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Que Dieu nous bénisse. On va voir la suite ce mardi et on va comprendre qu'en vérité, ce n'est pas parce que Satan est fort, mais il a des stratégies qu'il sème dans le cœur des hommes. Et quand il a fait ça, c'est terminé. Tu parais vivant, mais là où tu es, tu te promènes avec la pensée de mort. Et tu maigris sans que les gens le sachent. Parce qu'il t'a empoisonné. Vous savez, le poison tue à petit feu. Tu es là, tu penses. Même quand tu vois un corbillard passer, tu dis, oh, ça là c'est comme ça, ils vont me transporter bientôt. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin? Honnêtement, je n'ai pas dit de lever la main pour me faire plaisir. Quels sont ceux à qui Satan fait ça? Lève ta main comme ça, comme moi. Moi, il m'a fait ça.
Ce matin, tu es délivré. Est-ce que j'ai dit d'attaquer? Il faut reconnaître qu'il est. Il est. Tu vois, même pour dire menteur, là, tu n'oses pas. Tu penses qu'il va te taper. Il est. Dis ça plus fort. Il est. Donc ce qu'il dit de toi là, c'est du. C'est tout. Toi, tu vas. Dis-moi, je vais mourir. Fais comme ça. Dis-moi, je vais mourir. Je vais mourir quand Dieu décidera. Mais toi, tu ne m'emporteras pas. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi. Lève-toi. On va le dire avant de prier. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est vraiment 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 menteur, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Dans la famille, oh, je régnerai Au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. L'homme portant la cruche d'eau demeure un mystère, demeure un mystère, demeure un mystère. L'homme portant la cruche d'eau Demeure un mystère. l'homme portant la cruche d'eau reste un mystère, reste un mystère, reste un mystère. L'enfant dans la couche d'eau demeure un mystère. C'est l'Éternel qui bénit.